Janvier 97, interdiction d'utiliser l'amiante. Mars 98, stabilisation obligatoire des déchets d'amiante. 2002, interdiction de mettre en décharge des déchets d'amiante non stabilisés. On connaît les dangers de l'amiante, dont l'inhalation des fibres provoque de graves maladies telles que le mésothéliome, l'asbestose ou le cancer de la plèvre. Son utilisation massive dans le bâtiment et l'industrie durant les précédentes décennies entraîne aujourd'hui de grandes campagnes de désamiantage. Les milliers de tonnes de déchets amiantés issus de ces travaux restent un danger pour l'homme et son environnement. Sensibilisés par ce problème, EDF, en association avec Prométhée, filiale du groupe Schneider, ont créé l'unité d'inertage de déchets d'amiante, Inertam. Basée à Morsinx dans les Landes, l'installation peut traiter 8000 tonnes de déchets par an avec une capacité de stockage de 2500 tonnes. Des camions équipés de la signalétique en vigueur pour le transport des matières dangereuses apportent les déchets sur le site, soit en conteneurs marines, soit en big bag. Leur chargement est pesé, enregistré et déchargé. Les big bags sont placés dans des supports qui facilitent la manutention, le stockage et évitent tout risque d'écrasement et de déchirement des sacs. Le traitement se décompose en deux phases. La phase chargement, durant laquelle les big bags sont disposés sur un tapis roulant, puis acheminés jusque dans un sas. Ils sont ensuite poussés dans le four à l'aide d'un bélier. Les déchets sont alors soumis au DAR plasma, c'est-à-dire à une température voisine de 4000 degrés. Dès qu'une tonne a été enfournée, la phase fusion peut commencer. Lorsque les déchets forment un bain homogène à une température de l'ordre de 1600 degrés, l'amiante est totalement détruite, c'est le moment de la couler. Le volume des déchets est réduit 40 fois. Le matériau obtenu est stable, inerte et non lixiviable. Ses qualités mécaniques en font un produit valorisable en technique routière. Ces résultats sont obtenus grâce à une torche à plasma d'une puissance de 2 MW fournie par Aérospatiale. Entièrement automatisées, les deux lignes de traitement de l'installation sont pilotées depuis la salle de commande. Des synoptiques permettent à l'opérateur de contrôler les paramètres de fonctionnement et de diriger les différentes phases du traitement. Chaque four est équipé d'une chambre de post-combustion conçue pour assurer une combustion totale des gaz issus du traitement. Une tour de neutralisation et un électrofiltre, couplés à la sortie des chambres de post-combustion, garantissent des effluents gazeux conformes à la législation européenne. Les intérêts écologiques du procédé Inertam sont clairs. Limiter la mise en décharge des déchets d'amiante. Transformer un déchet en un produit stable, inerte et valorisable. Bloquer toute possibilité future de pollution due à l'amiante. Inertam est la garantie d'une solution définitive au problème de déchets amiantés.